1, 2, 3. Shalom, 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 peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore très ravis de vous retrouver de par tout le monde où vous nous suivez en virtuel. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il vous bénisse. Merci pour la confiance chaque fois que vous nous faites. Nous sommes dans notre série d'enseignement sur le retour de Jésus-Christ. Ce soir, Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous sur ce petit thème, la femme de Lot, ou encore hors de l'Égypte. La femme de Lot, entre parenthèses, hors de l'Égypte. La femme de Lot, entre parenthèses, hors de l'Égypte. C'est votre serviteur, comme pour toujours, le pasteur Augustin Lifeta. Retrouvez-nous dans nos plateformes, nos enseignements. Pasteur Augustin Lifeta officiel, je reprends, Pasteur Augustin Lifeta officiel, notre coordonnée téléphonique plus 243 81 940 12 29. Sans plus tarder, nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Saint-Esprit qui nous donne ces opportunités de pouvoir partager avec vous le pain de vie, la parole de Dieu. Nous lisons dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 18, 19, Genèse 19, verset, nous n'avons que deux versets, verset 17, et nous allons sauter pour prendre le verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Je prends le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Amen, amen. Nous bénissons Dieu, comme je venais d'évoquer que Dieu nous a donné cette pensée de pouvoir partager avec vous sur ce petit thème. La femme de Lot plutôt. Qui est-ce? Bien aimé, j'ai fait une petite historique sur la femme de Lot, qui s'était passé. La Bible déclare, à l'époque, Sodome et Gomorrhe, le péché dans ces pays était monté jusqu'à Dieu. Et Dieu a décidé de descendre et de détruire ces pays, de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché immoral. Dieu a décidé de les détruire par le feu et le soufre. Et quand même, à cause de l'intercession d'Abraham, Dieu a décidé de sauver Abraham et sa famille. Et on lui avait dit, les anges qui sont venus les délivrer, leur avaient dit de ne pas regarder en arrière. C'est le verset que nous venons de lire. Ne regardez pas en arrière. Abraham, toi et ta famille, sauvez-vous vers la montagne. Mais qu'est-ce qui s'était passé? La Bible déclare, en sortant, il s'est dirigé vers la montagne pour être sauvé. La femme de Lot, parce qu'il y avait des cris, des gens qui étaient calcinés, consumés, parce qu'il y avait une pluie de feu, de soufre qui descendait, les gens mouraient. Lui n'a pas obéi aux instructions divines. La Bible déclare, elle regarda derrière, elle fut pétrifiée, elle devient une statue de sel. L'autre et ses deux filles se sont sauvées. Bien aimé, ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, la Bible déclare, Dieu l'a écrit pour notre instruction. La Bible dit, ce qui est arrivé à l'époque de Lot, à l'époque de Noé, arrivera dans notre temps. Qu'est-ce qui est écrit pour notre temps, dans notre dispensation? La Bible déclare, le péché sera accru et l'amour du plus grand nombre se retrouvera. Le péché sera accru et l'amour du plus grand nombre plutôt se refroidira. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Le mal est devenu croissant. Le mal monte à puissance, bien aimé. Parmi les signes du dernier temps, on dit la connaissance augmentera. Aujourd'hui, la connaissance est à notre portée. En bien ou en mal. C'était comme à l'époque d'Adam et d'Ève. Ève était pressée d'ouvrir son intelligence à cause de la connaissance. Il a été séduit. Même aujourd'hui, bien des gens sont séduits par une très mauvaise connaissance. Nous voulons bénir Dieu pour ce soir. Je ne serai pas vraiment long. C'est Dieu qui nous a fait sortir en Égypte, ou dans les Sodome. Égypte, Sodome, bien aimé, c'est l'image du monde. C'est l'image de ta vie ancienne quand tu ne connaissais pas le Seigneur. C'est la vie ancienne que tu vivais quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Très important, bien aimé. Mais bien des gens
Comment s'est retourné? La femme de Lot sortait dans les Sodomes, mais son cœur était resté encore au Sodome. C'est pourquoi elle regardait en arrière et devint une statue de sel. Dans notre époque aussi, comme dans leur époque où le mal était croissant aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Les mariages gays, il y a des lois pour l'avortement, tout ça qui permet l'avortement. Dans beaucoup de pays, entrez dans l'internet, vous allez voir. Le mal est devenu croissant et l'amour de Dieu diminué. Les gens s'élèvent pour combattre l'œuvre de Dieu. Et je m'adresse à vous, mon frère, ma soeur. Nous devons veiller. Dieu était descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe parce que le mal était monté jusqu'à Dieu. Et Dieu a décidé de détruire. Et dans notre époque, on dit l'iniquité sera accrue. Dès que le mal sera croissant, et va monter jusque dans le trône de Dieu, Dieu descendra pour détruire. Et avant que Dieu détruise cette terre, Jésus-Christ reviendra pour prendre son église. Voilà pourquoi il ne faut pas être conscient, inconscient plutôt. Très important. C'est Dieu qui nous a fait sortir dans le pays de l'Égypte. C'est Dieu qui a fait que tu puisses quitter ta vie ancienne. Aujourd'hui, tu reçois avec Christ. Tu connais ce Christ comme ton Seigneur et tes sauveur. Et que ta vie soit guidée par le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sortis avec les pieds et leur corps. Mais leur pensée et leur cœur restent encore dans le monde. Leur pensée et leur cœur restent encore dans leur ancienne vie. Leur ancienne vie, leur ancienne mode de vie. C'est ce qui a fait que l'autre puisse, sa femme puisse regarder en arrière, être pétrifiée plutôt. C'est transformé en une statue de sel, bien-aimé. Est-ce que ton cœur, tes pensées sont encore en Égypte? Notre thème, c'est hors d'Égypte. Ne soyons pas des femmes de l'autre. Des gens qui retournent aux choses que nous avons vomies. Des gens qui retournent dans les vies du péché. Nous avons vu les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient des esclaves. Ils étaient des corvées, on les persécutait, on les faisait souffrir. Mais quand Dieu les a fait sortir, ils ont dit, nous voulons retourner en Égypte. Nous aimons les Égyptiens parce que nous mangeons les melons, les poireaux, tout ça, on mangeait de la viande, tout ça, les pots de viande. Ils ont oublié la persécution, comment on les maltraitait. Bien aimé, il ne faut pas être inconscient. Mon message est court. 3 choses pour ne pas retourner en Égypte. La femme de l'autre, son cœur et ses pensées étaient encore là. C'est pour elle regarder en arrière. La Bible dit, c'est lui qui a le royaume des cieux à lui, ne peut pas regarder en arrière. Le royaume des cieux, c'est Christ dans ton cœur. Là, c'est écrit dans Luc 9, 62. C'est lui qui a le charrue, la charrue du royaume des cieux. Il est tenté de pousser la charrue du royaume des cieux, il ne peut pas regarder en arrière. Et c'est charrue sur Christ en nous. 3 choses bien aimées pour ne pas regarder en arrière. Nous devons changer la première des choses. Changer notre vision, notre perspective. C'est-à-dire notre façon de voir les choses, notre façon de réfléchir, de concevoir les choses, notre mode de vie, nos milieux de fréquentation. Nous devons changer même de fréquentation. Le lieu qui tu fréquentais autrement quand tu ne connaissais pas Christ. Des choses qui ne glorifient pas Dieu, de milieux où il y a l'immoralité qui ne glorifie pas Dieu, de cabarets, de boîtes de nuit, ce sont des milieux abandonnés. Mais il y a certaines personnes qui aujourd'hui sont en Christ, mais leur cœur et pensée sont encore dans le monde. Comme nous sommes en Christ, nous devons changer de vision, nous devons changer de perspective, c'est-à-dire notre façon de voir les choses, notre façon de réfléchir, nos modes de pensée, nos modes de vie, nos fréquentations, même à certains amis. Nous devons les abandonner parce qu'il est écrit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et la deuxième chose, nos pensées doivent être régénérées par la parole de Dieu. Nous devons cultiver, bien aimé, une vie de la méditation. Lorsque Israël fut sorti de l'Égypte, la première chose que Dieu a fait pour Israël, il a fait tomber la main. C'était la parole. Il a fait tomber la main pour les nourrir. Pour que nos pensées se maintiennent dans la pureté, dans la sainteté. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Cultiver une discipline d'avoir une vie de méditation et de la prière. Des choses que nous méditons nous inspirera dans la prière. La deuxième des choses, c'est de cultiver la vie de la méditation, parce que la parole de Dieu a la puissance de changer notre façon de penser et de concevoir des choses. La troisième chose, bien aimé, c'est de chercher le baptême du Saint-Esprit. Très important. Israël dans le désert. Sinon, le désert allait les enfermer. Qui les guidait dans le désert? On dit, les jours, c'était la colonne de nuée, la nuit, la colonne de feu. C'est ces colonnes qui les guidaient pour les faire entrer dans le pays des Canaan. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit bien-aimé pour nous guider, nous conduire, nous aider dans la vie chrétienne. Quand il est écrit, sans lui,
nous ne pouvons rien faire. Les apôtres marchaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Il a dit seulement recevaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas expérimenté, le baptême du Saint-Esprit. C'est après la mort de Jésus, 50 jours après, qu'ils ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit, où il y avait le feu de Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que chaque baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné de la plénitude de la puissance dans les croyants et avec mention d'un signe extérieur du parler en langue. Et parler en langue, c'est le signe extérieur d'une personne qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Certains, le parler en langue peut être un don, mais les autres, ils parlent que les langues, les jours, les baptêmes du Saint-Esprit, puis le langue est partie. La troisième chose, c'est de chercher le baptême du Saint-Esprit. Il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est sauvé peut être baptisé aussi directement du Saint-Esprit, parce que cela dépend de Dieu. Mais aussi, quand on n'est pas baptisé, il faut chercher les hommes de Dieu après avoir reçu Christ. Qu'on t'impose le mec, qu'on prie pour toi, pour qu'il te soit baptisé du Saint-Esprit. Nous les avons vus dans la vie de Jean-Baptiste, où ses disciples étaient sauvés, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul les a rencontrés, ils ont prêché, il leur a prêché l'évangile, ils ont crié en Jésus, on a prié pour eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Je t'encourage, bien-aimé, à pouvoir marcher avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit rallume le feu de l'Esprit dans ta vie. Que le Saint-Esprit rallume son amour dans ton cœur pour que tu continues à marcher avec lui. Puisqu'il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Que Dieu vous bénisse. Tenez bon. Ciao.